Salut à tous, c'est Ilyes, fondateur du Media Cover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter de la rivalité entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez. Si vous suivez Cédric sur les réseaux sociaux, vous avez dû apercevoir une vidéo à l'encontre de Fernand Lopez. Je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps avec Cédric, mais il a décidé de s'attaquer frontalement à Fernand. J'avais envie de discuter de ce conflit, ou plutôt de cette rivalité, appelez ça comme vous voulez, et de me poser une question. Est-ce que cette rivalité du coup entre Cédric et Fernand, elle est positive pour le MMA français? Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Si vous êtes à la recherche de compléments alimentaires pour vous épauler dans votre activité sportive, je vous recommande Nutrimuscle qui en plus de cela vous offre 10% de réduction avec le code NM-ILIES10. Je mettrai le lien vers leur site dans la description. Et puis merci aussi à Everjump qui vous propose 20% de réduction avec le code ILIES20 sur leur corde à sauter connectable à votre smartphone via Bluetooth. Vous pouvez télécharger gratuitement leur application du même nom Everjump pour suivre vos performances. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, lien dans la description. Si vous êtes fan de Cédric Doumbé, vous avez dû recevoir une excellente nouvelle il y a quelques jours puisque Cédric a enfin officialisé son prochain combat dans un octogone. Ça se passera le 4 mars à Paris, qui plus est, au MMA GP. Il affrontera un Polonais du nom de Paweł Klimas qui compte 4 victoires pour une défaite. Dans ces 4 victoires, on comptabilise 2 victoires sur KO ou TKO, une sur soumission et du coup une sur décision. On va pas se mentir, c'est pas encore une foudre de guerre, mais c'est totalement logique à ce stade de sa carrière en tant que combattant de MMA. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà du progrès par rapport à ses précédents adversaires, parce que je pense que Paweł Klimas, sans vouloir manquer de respect à Title Shy et Florent Burillon, à mon avis, ça me paraît un petit peu plus costaud. Et du coup, il y a une évolution progressive dans la carrière et dans les adversaires choisis pour faire face à Cédric Doumbé. Alors c'est pas surprenant du tout, mais Cédric envisage de l'emporter sur finish dès le premier round. Il vise un KO dès le premier round. S'il y arrive, ça lui ferait 4 combats en MMA pour 4 finishes et du coup 4 KO, ce qui serait idéal pour se faire remarquer par l'UFC en quelque sorte, ou en tout cas pour effectuer ses débuts dans l'organisation le plus rapidement possible. Une source proche du KSW m'a également confirmé que l'organisation chercher à le recruter, et ce serait aussi peut-être une bonne initiative pour Cédric Doumbé qui rejoindrait Saladin Parnasse et Ramzan Jembiev. On sait que l'organisation polonaise de MMA, elle veut organiser justement un événement à Paris. Imaginez un événement avec Cédric Doumbé, Saladin Parnasse et Ramzan Jembiev, ce serait tout bénef, même si à mon avis ce que vise Cédric, c'est enchaîner les victoires au MMA GP et puis faire ses débuts assez vite à l'UFC. Mais en plus de l'annonce de son combat face à Paweł Klimas, il y a une vidéo en particulier qui a fait réagir une nouvelle fois les réseaux sociaux. C'est cette vidéo où Cédric s'en prend de manière frontale à Fernand Lopez. Vous vous souvenez certainement de ça, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais Cédric, il y a quelques temps, après la défaite malheureusement de Nassourdine Imavov face à Sean Strickland, le franco-camerounais, multiple champion au kickboxing, a décidé de parodier Fernand Lopez avec son fameux good job. Je dois vous avouer que c'était vraiment hilarant. Ah ouais, oui, good job, oui. Avec le succès immense qu'il a obtenu et avec les milliers de vues qu'il a réalisées sur ses réseaux sociaux, je pense que Cédric, il a compris que ça pouvait être intéressant de continuer à se moquer en quelque sorte de Fernand Lopez, sauf que là on parle pas d'une imitation mais plutôt d'une sorte de reproche. Il parle d'un épisode de King and the G dans lequel Fernand raconte qu'il va recruter des lutteurs dagestanais pour permettre à Cyril de travailler au maximum sa lutte. Et là, il y a une victime collatérale dans la vidéo humoristique de Cédric Doumbé. Il y a un combattant particulier qui se prend une balle perdue. Ce combattant, c'est Slim Trabelsi. Cyril, tu es mort, tu es mort. Je te laisse 2 jours respirer. On va te ramener un Dagestanais. Il y a 4 Dagestanais qui sont prêts, qui viennent du Daghestan. Tu vas souffrir. Là, je lui ramène un Tunisien de Tunis, de Djerba. Alors comme d'habitude avec Cédric Doumbé qui est un personnage très clivant, soit on adore, soit on déteste. Il y a des personnes en commentaire qui lui ont reproché de s'en prendre à Slim Trabelsi qui finalement n'a rien demandé, ce qui a poussé Cédric à préciser qu'il ne voulait pas finalement s'en prendre à Slim, mais plutôt du coup à Fernand Lopez. Honnêtement, on ne sait pas vraiment ce qui a déclenché ces tensions palpables entre Cédric et Fernand. Il y a une seule explication plausible qui a été d'ailleurs donnée par Fernand à la chaîne YouTube AB Show, et dans cette interview là en fait Fernand
confirme les rumeurs qui disaient que Cédric aurait eu une histoire avec son ex-femme, puisque l'ex-femme de Fernand est diététicienne. Je pense qu'elle travaillait au MMA Factory. Pour les personnes qui ne le savent pas, Fernand était le manager et le coach de Cédric Doumbé il y a un peu plus de 4 ans. Il a donc présenté son ex-femme en tant que diététicienne à Cédric et ils auraient eu une histoire. C'est la seule explication possible à cette date qui pourrait en dire plus et nous en apprendre plus concernant ces tensions entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez. Dans une précédente vidéo où je vous parlais de Cédric Doumbé, je me suis essayé une comparaison assez risquée. Dans cette vidéo-là, je vous parle de Fernand Lopez comme étant une sorte de Dana White à la française et puis Cédric en étant une sorte de Jake Paul à la française. Attention, je ne les compare pas d'un point de vue sportif. Cédric, on connaît son background en kickboxing, c'est un immense champion, ce qui n'est pas le cas de Jake. Mais en termes de communication, en termes de connaissance du business, je trouve qu'il y a quand même des comparaisons. Dana et Jake Paul se détesteraient, mais je pense que c'est plus du business et du marketing. Dana comme Jake sont conscients et au courant qu'ils peuvent s'apporter énormément mutuellement. Du coup, leurs petites attaques via interview interposée, elles sont extrêmement positives pour leur business. Ça pourrait être le cas de Cédric et Fernand, même si Fernand n'a pas décidé de répondre aussi frontalement à Cédric que le kickboxer franco-camerounais. Mais je pense que ça peut être extrêmement positif pour leur business respectif. À la différence de Dana White et Jake Paul, c'est que le conflit entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez m'apparaît beaucoup plus personnel et beaucoup moins marketing. Mais ce qui est intéressant, c'est que le clash en quelque sorte entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez, il se fait aussi via l'intermédiaire des athlètes qui sont signés au Management Factory ou qui s'entraînent au MMA Factory. Avant la RES 12, on a Baki Baysangour Shamsudinov qui répondait aux questions des journalistes de RMC et cette question consistait de savoir si il était intéressé dans l'idée de combattre un jour Cédric Doumbé. Baki a dit oui et Baki a même rajouté en disant qu'il se voyait l'emporter, ce qui n'a pas plu à Cédric bien évidemment, qui a répondu via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux dans laquelle il s'en prend à Baki mais de manière subliminale. Il imite visiblement Baki et je peux comprendre que Cédric ne soit pas intéressé à l'idée d'affronter Baki. Pourquoi? Parce que tout simplement, stylistiquement, Baki présente énormément de problèmes à Cédric Doumbé. Cédric Doumbé étant un excellent striker et Baki un excellent grappleur. Et puis, Cédric n'a pas grand-chose à gagner à affronter Baki. J'ai même envie de dire qu'il a tout à perdre à l'affronter. Et puis, troisièmement, c'est vrai qu'en termes de visibilité et de popularité, Cédric est loin devant Baysangour Shamsudinov au moment où je vous parle en tout cas. Ces pics que Cédric et Baki s'envoient par interviews interposées ou par réseaux sociaux interposés, elles ont alimenté les rumeurs et surtout l'envie de voir que le combat se fasse et notamment à la RES. Je dois vous avouer que personnellement, je serais très intéressé à l'idée de voir, imaginons, un Cédric Doumbé, Baysangour Shamsudinov s'affronter pour la ceinture des poids welter de la RES en se disant, imaginons que Abdul laisse sa ceinture de champion des poids welter vacante à la RES, qu'il décide de défendre celle des poids moyens ou alors qu'il signe à l'UFC ou dans une autre organisation. Franchement, ça pourrait être très intéressant. Malheureusement, Fernand Lopez a coupé court aux rumeurs. Selon lui, ça va pas se faire. Et il explique cela en disant que Cédric est très proche d'une signature à l'UFC, de faire ses débuts à l'UFC. En s'imposant au MMA GP, il garantit quasiment des débuts à l'UFC. Ce serait tout bénef pour sa carrière. Et du coup, ça s'explique très justement et très logiquement. Et il faut dire aussi que Fernand a fait preuve d'énormément de classe en s'exprimant de manière objective sur Cédric Doumbé, malgré leur conflit, malgré leur bif. Il a loué déjà la carrière immense de Cédric en striking et puis il a dit qu'il gérait parfaitement sa carrière en tant que combattant de MMA. En ce qui concerne la question principale de ma vidéo qui est de savoir si cette rivalité entre Cédric et Fernand elle est positive pour le MMA français, pour moi la réponse c'est un grand oui. Bien sûr que c'est positif pour le MMA français qui est un sport qui vient à peine d'être légalisé en France depuis 2020. C'est un sport qui a besoin d'exposition, de visibilité, voir deux personnes aussi populaires, aussi clivantes que Fernand et Cédric, et justement elle divise l'opinion, que ce soit Fernand comme Cédric, et du coup cette division elle entraîne des débats entre les fans et entre les haters, et c'est ce qui fait la popularité de quelqu'un. Les exemples ils sont nombreux, Conor McGregor, Jake Paul, Dana White
autant de fans que de haters. On parle d'eux et toute pub est bonne à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je vous parlais tout à l'heure de la comparaison entre Jake Paul et Cédric Doumbé. Et ce qui est fort avec Cédric, c'est qu'il n'est pas forcément suivi que par des amateurs de sport de combat. Il a participé à une émission de télé-réalité il y a quelques années. Ça lui a permis de mettre le grappin sur un public assez large, assez diversifié et assez jeune. Et c'est ce qui permet à un sport de se développer. C'est exactement ce qu'essaye de faire Jake Paul avec la boxe anglaise. Et je trouve que Cédric réussit plutôt pas mal cet exercice-là. Il me suffit de voir les commentaires sur ces différentes publications pour s'apercevoir que les commentaires ils viennent notamment d'influenceurs très populaires ou alors de chanteurs, de célébrités, et ça donne vraiment encore une fois énormément de lumière à ce sport qu'est le MMA. Je suis convaincu que Fernand, à chaque fois qu'il voit que Cédric a sorti une vidéo sur lui, sur l'un de ses athlètes ou sur l'Ares Fighting, ça doit le faire sourire. J'ai même envie de dire que ça doit lui faire plaisir parce que c'est une publicité gratuite que Cédric fait à Fernand Lopez. Dites-vous que les personnes qui ne connaissent pas Fernand Lopez et qui suivent Cédric tombent sur ces vidéos-là, cliquent sur le profil de Fernand et ensuite peuvent être amenés à cliquer sur l'Ares Fighting ou le MMA Factory. C'est tout simplement très bénéfique pour le business de Fernand Lopez. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce sujet-là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous rappelle que mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcast. Je mettrai le lien vers ces plateformes dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.